juste après le guide. Oui, le guide. Ok. Merci pour m'avoir donné la parole. Jules, bon, pour ton information, tout à l'heure, je viens de suivre, ça c'est en parenthèse, je vais faire ma motion. Je viens de suivre le porte-parole du gouvernement tout de suite, sur 43. Il vient de confirmer que notre ami n'a pas de cas de presse et il défie quiconque de lui montrer le contraire. C'est juste une parenthèse pour te dire ce qui vient de dire. Oui, sur ce point précis, sa carte de presse ou pas, ça n'a pas d'importance. Parce que même si c'est un citoyen qui n'est pas journaliste, on ne peut pas l'arrêter dans ces conditions et l'extrader au Bénin. Donc on fait cette parenthèse, carte de presse ou pas, c'est juste, il raconte n'importe quoi, Wilfried, il ne sait pas de quoi il parle. C'est la politique lui est montée déjà au nez, il ne sait pas de quoi il parle. Donc tu peux continuer. On n'a pas besoin de carte de presse. N'importe quel Béninois, on l'arrête à Abidjan, même s'il a tué, on ne peut pas l'amener au Bénin dans ces conditions. Donc il faut comprendre, ne venez pas ici nous distraire sur ces choses-là. Ils pensent qu'on a ses enfants Wilfried là. Vous avez fait 10 ans pour quelques mois. Vous avez été incapable même de former des cadres. Vous avez été incapable même de créer des opérateurs économiques qui peuvent prendre des marchés que vous-même vous avez à donner. C'est pas nous. Les gars, vous avez eu au moins 9 ans pour réparer ce qui était gâté au Bénin. C'est pour ça qu'on avait raccompagné Yaïboni. Ah bon. On vous a fait confiance. On lui a remis le pouvoir. C'est ce qu'il a semé, ça. Il a amené toutes les réalisations qu'il a fait. Et ça, tout le monde le sait. Les dettes, on s'en fout. Les dettes, on s'en fout parce que vous savez très bien que les États-Unis qui est là, leur dette est plus importante que tous les pays au monde. Les dettes, on s'en fout. On peut payer dans 100 ans. C'est pas un problème. C'est quelle vision tu amènes. Parce que pour qu'on finance tes dettes, il faut que tu présentes un projet, il faut que tu sois qualifié. C'est très grave de dire ça aux Béninois, c'est très grave les frères. Ne comparez jamais la dette américaine à la dette béninoise. C'est faux, nous n'avons pas notre monnaie. Monsieur, écoute-moi mon frère, écoute-moi Julien, qu'en penses-tu de la planche à billets? Si jamais tu compares la dette béninoise à la dette américaine, qu'est-ce que tu penses de la planche à billets? Nous n'avons pas la possibilité d'intervenir sur notre monnaie. Je suis désolé pour toi, je ne serai pas là et tu vas aboutir. Ça déjà c'est la démocratie. Je suis désolé pour toi. L'autre aspect de la question, c'est que Patrice Talon, il a eu une obsession de voir un autre Béninois posséder une surface financière au Bénin. C'est pourquoi il s'est attelé avec force, violence et haine à détruire tous les autres Béninois qui avaient de l'argent ou un peu d'argent avant son arrivée. Parce qu'il sait que si quelqu'un d'autre a de l'argent au Bénin, il va financer des acteurs politiques pour lui prendre le pouvoir. Donc c'est le vrai problème qu'il a. C'est pas, peut-être pas qu'il en veut aux Béninois particulièrement, mais ça c'est un vrai problème pour lui. Il ne veut pas voir d'autres milliardaires au Bénin. Il veut être le seul parce que ça lui permet de contrôler tous les acteurs politiques. Je pense que c'est des sujets. Bon, je vais continuer pour la discussion. Ok, le guide, tu peux continuer. C'est pas l'objet du débat. Hier, je parlais avec un ami, c'est un auditeur. Et la dernière fois, j'avais fait une analyse par rapport au fait que dans les le guide. Que je vois. Tu vas encore mentir encore une autre fois, non? Parce que tout à l'heure, tu as menti. Tu reviens encore pour mentir. Oh, laisse-le terminer. Donne-nous l'histoire. C'est pas un peu ces gens-là. Quand il appelle, il fait les gens de plaider. Il n'arrive pas à faire. Le guide, c'est la motion. Allez-y. Allez-y pour voir une motion, le guide. Bon, j'ai fait cette année. D'abord, j'avais rencontré un Béninois la semaine passée, le samedi passé, à une fête. Il travaille à la Banque mondiale. Et je lui ai demandé, mais ouais, quel est ton avis sur le débat de tête là? Qu'est-ce que toi tu dis? Il a tellement ri et il me dit, ils m'ont dit, mon ami, laisse-les, c'est le président. Donc, il n'a pas pu, c'est-à-dire, il n'a pas voulu faire ce débat-là. Maintenant, là, hier, je parlais avec un auditeur par rapport au fait que je remarque de temps en temps, lors des appels à candidature, les Béninois ne sont pas sélectionnés. Que ce soit les entreprises, tout et tout, je ne vois pas trop les Béninois, les entreprises béninoises exécuter les marchés. Les marchés, que ce soit les routes, c'est la route de Porto-Novo, par exemple, c'est un Ponteo, une compagnie brésilienne, les ADOT, Osmaf,
à part la route de la Francour, je ne le vois pas trop. Donc moi, je me posais des questions. Et mon ami me dit, en réalité, qu'au fait, à un moment donné, c'est que le président Talon a compris au fait que tous les Béninois sont malhonnêtes, au fait. Que les Béninois n'ont pas la notion du septième. Que tout le monde est malhonnête. La preuve que nous, on a travaillé à la banque. Moi, j'ai travaillé à la banque pendant 7 ans. Mais j'ai vu la malhonnêteté des Béninois. Quand ils viennent dans les banques, ils ont le prêt, on vit le salaire. Même si l'échéancier, pour que le prêt passe, on prend le prêt sur le salaire. Ils savent qu'on doit prélever. Pourtant, ils filent l'argent des comptes. Et maintenant, quand on veut prélever, on voit que le compte est vide. Moi, j'ai cherché à comprendre un peu. Mais les gens se plaignent qu'ils n'ont pas, c'est que tout se concentre sur une seule personne. Donc, j'ai poussé ma curiosité et je suis parti sur le site de Simo. Oui, monsieur Jules, à quoi ça là, c'est le thème du jour, ça? Laissez-le. Non, il faut le voir comme ça. Non, laissez-le là, écoutons-le. Laissez-le terminer. J'ai été sur le site de Simo hier. Laissez-le terminer. Je vois les marchés avis d'appel d'offres. Je veux dire, mais voilà les avis d'appel d'offres, au fait. Mais pourquoi les gens se plaignent que les gens n'ont pas de marché et tout se concentre sur une personne? J'ai poussé ma curiosité parce que tout le temps, pourquoi je dis ça? Parce que tout le temps, je vois les Kofi Diabaté, je vois tous ces gens-là prendre les marchés et tout. J'ai vu un directeur de SBE qui a été nommé, un Ivoirien qui a été nommé directeur de la SBE sans m'interpeller. Donc moi, je voulais pousser ma curiosité pour savoir, mais attends, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus d'intellectuels dans le pays ou quoi? Donc je faisais cette analyse. Mais j'ai été sur le site de Simo, mais tous les appels d'offres sont pleins là-bas. J'ai même vu un appel d'offres, on a dit, installation des toilettes publiques dans la ville de Cotonou. J'ai vu l'appel là actuellement. Mais j'ai dit, mais pourquoi les gens ne vont pas là-bas pour aller prendre? Mais après mon analyse, en réalité, je me suis dit en réalité que les gens se sont habitués au fait à prendre les marchés. Les gens comme M. Arobi, ils sont habitués à prendre les marchés en ayant des copinages. Il suffit d'avoir des copinages dans les ministères, on vous donne les marchés comme vous voulez. Mais quand j'ai lu l'appel d'offres, j'ai vu que le niveau pour prendre ces marchés, c'est-à-dire que le niveau où ils ont mis, ce qu'ils ont demandé, c'est le niveau très élevé. C'est qu'il faut avoir une surface financière terrible pour avoir ces marchés-là. Et c'est ça qui fait qu'en réalité, l'économie est un peu viciée et les gens commencent à crier parce que la méthode honteuse qu'on utilisait pour avoir les marchés, c'est terminé aujourd'hui. Et c'est ça qui fait mal aux ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui crient que ça ne va pas, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Absolument. Qu'est-ce qui ne va pas dans le pays? Si vous voulez avoir les choses, les marchés sont là. Moi, je vois aller chercher, tout missionner. Et je vois même les conditions. Il y a même des conditions pour les entreprises anciennes qui ont une surface financière et qui sont connues. Et j'ai été surpris de voir, parce que j'avais accusé motion. Les marchés. Monsieur le guide, même si vous allez en ces appels d'offres là, on a déjà choisi depuis longtemps vous voyez, voilà ce que je dis. C'est pas vous voyez, c'est comme ça. C'est pas qu'inspirer les choses sont là. Vous dites que c'est déjà choisi depuis. Voilà votre malhonnêteté. C'est ce que je dis. Parce que vous êtes toujours carré dans la tête. Vous ne voulez pas avancer. Vous ne voulez pas. Comment expliquez-vous qu'on fasse un avis, on appelle la candidature pour être DG de SBE et tous les Béninois ont été rejetés par les Blancs, là, les Canadiens là. Comment vous pouvez expliquer ça? Ça ne vous fait pas quelque chose? Ça ne vous fait rien. C'est pour juger. Donc, je crois que votre naïveté est très grande. Ce n'est pas la peine de confier un débat avec vous. Maintenant, je vois Jean-Baptiste Elias qui a choisi les 4 experts dans les dossiers qu'il a reçus au niveau du comité de pilotage de l'audit du fichier. 32 dossiers sont venus. On veut un expert juridique, un expert informatique, un expert géographique, un expert de biométrie. Dans les dossiers qu'ils ont choisi, les 4 experts là, aucun besoin n'est dedans. Exactement. C'est pas quelque chose que... Et on parle de système informatique. Système informatique, base de données, confidentialité, c'est la souveraineté nationale. On ne peut pas donner ça à un étranger d'avoir accès à notre liste électorale. Mais maintenant, dans les 4 experts, il n'a rien compris. Depuis des années, au Bénin, on faisait des passeports, on faisait des cartes d'identité, on enregistrait les enfants, et il faut nécessairement amener des gens de l'étranger pour faire ça. C'est ça? C'est une anomalie. C'est une anomalie. C'est une anomalie. Non, arrêtez. Non.
les acteurs. Mais nous n'avons pas les compétences. Non, attendez, je vais finir. Comment se fait-il que dans les 4 experts qui ont été sélectionnés parmi les 32 qui ont été déposés, il y a 6 Béninois dedans, les Français, les Canadiens, les Sénégalais, tout le monde est dedans. Mais au final, les 4 experts qu'ils ont choisis, il y a un Congolais dedans. Il y a 2 Français et un Congolais. Aucun Béninois n'est dedans. Ça ne vous dit pas quelque chose. Ok, on va permettre à quelqu'un d'autre de prendre la parole. C'est moi qui ai la motion, Jules. Ok, Julien, tu peux y aller, oui. Monsieur Biafrika, non. Monsieur Biafrika, si tu fais ça comme ça, ils vont nous embrouiller. Parce que le guide, c'est clair. C'est clair que le guide et le Julien, monsieur Josunia Baïk, il est embrouillé. Ah non, en fait, je vais attirer votre attention. C'est pas vrai. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Vous-même, vous avez écouté le guide maintenant. Monsieur le guide, supposons même que Français Gbede Millet Soudo, que le Bénin est un taré de compétences. Désert de compétences. Désert de compétences. Désert de compétences. Désert de compétences, ouais, Gamitondo. Ça veut dire que Mede Waïda, il est big papa raté. Toi-même, tu en fais partie et Julien en fait partie. Millet mato compétent, bon, Gamitondo. Et on a oui sous micro, to oui, bodotomi. Bon, dit, mise Ghana Millet, boy, bena désert de compétences, bon, Millet, baï, 10 ans et pour quelques mois. Vous avez fait 10 ans et pour quelques mois. Vous avez été incapable même de former des cadres. Vous avez été incapable même de créer des opérateurs économiques qui peuvent prendre des marchés que vous-même vous avez à donner. C'est pas nous. Les gars, vous avez eu au moins 9 ans pour réparer ce qui était gâté au Bénin. C'est pour ça qu'on avait raccompagné Yaïboni. On vous a fait confiance. On lui a remis le pouvoir. C'est ce qu'il a semé, ça. Vous-même, on vous a confié le pays pendant 9 ans. Bon, mais 10 ans, dit monsieur le guide. Il y a ce qu'on a dit, mais on y a un panel là, dit blobo. Il y a ce jeune de flambeau de marché public là, tinto pogege. Bon, mais là, il m'a dit parce que les Béninois sont tous des tarés, maman drande. Bon, moi, ça doit quoi, il marché. Il y a ton président soutenu ici. Et t'es tout milé, il marché là. Et tout y a quoi Julien quoi mais là do niveau kaka bo mo quoi bo do avion bo Canada bo cadre to don au moins nye Macron we nye ma so do quoi de singa yi marché et tout mile mayi bon mi no wa panel leji blondo yeze marché na canadien bon mais na gérer liste électorale canadien congolais mais mon on y a mo mile so bon azonde aussi mais mile yi bron to français Gbede Bordeaux dego. Et vous êtes des linguistiques. Bon, monsieur, Borondodo anglais, mais Borondodo français, bon, mais cadre. Quand on parle de cadre maintenant, mais bino to hodo, bro. Vous êtes incapable même de choisir, carte d'identité, acte de naissance. Mais dès qu'on a géré, nous, électoral, et ma science, nous, de domiter la dinde, ma science, c'est une bombe, il a fabriqué, mais il m'a dit, mais il y a une bombe nucléaire, il m'a tête au nous d'ahori de code électoral. Les gars, vous n'avez même pas ce niveau et vous osez monter sur les panels pour jouer au mouvancier. Bon, notre directeur, Mila est compétent. Bon, nous, mais Mila sauté, bon, et Joe me donne 9 ans, vous avez été incapable même de réussir ça là seulement. Bon, mais notre directeur, bon, il fierté dans mien. Donc, les 13 millions d'habitants là, mais bien taré, m'a donné niveau. Bon, hier soir, reconnaître, donc, m'a te do quoi le sous-boulot de marcher les cabis. Bon, oignon, nous avons mis mon médé de niveau. Bon, entreprise, et on l'a donc quoi pour rendre une machine là. Mais confie là. Ok. Maintenant, bah, dit non. Ok, non, juste un instant, je vais donner la parole à monsieur Julien d'abord. Et puis après quelqu'un d'autre. Mais je vais dire deux choses sur. Je vais dire 2 petites choses. Ça va être grave. Oui, je sais, monsieur Arabi. Oui, après. Je pense que cette situation, on a 2 raisons possibles. Le fait que systématiquement, depuis 2016, on a choisi de confier les grandes entreprises à des étrangers. Ce n'est pas un problème de compétence. La première raison, c'est que il y a des domaines sur lesquels on ne veut pas que les Béninois, si tu as choisi un Béninois de l'intérieur qui travaille là, tôt ou tard, il va dire la réalité des choses. Donc on veut couvrir ses arrières
Et c'est pour ça que on n'a pas voulu confier ces choses-là des Béninois. Ce n'est pas un problème de compétence, on ne peut pas dire. Le guide aussi ici a dit tout à l'heure, il a parlé avec un Béninois qui travaille à la Banque mondiale. Moi, je peux lui dire aussi, tout à l'heure, j'ai parlé avec un Béninois qui est au FMI, qui a dit exactement le contraire. Donc, on n'a pas un problème de compétence. Et on en a à l'intérieur, on en a à l'extérieur. Mais la deuxième raison aussi, c'est parce qu'un Béninois honnête aujourd'hui ne peut pas accepter et s'associer avec le système qui est en place. C'est que tu le fais, c'est à tes risques et périls. Parce que quand le système va s'effondrer, c'est que tu vas finir avec le système. Donc, les gens ne veulent pas se souiller pour rien. Ne veulent pas se souiller sur un système qui est déjà à la base sale, souillé. Et tu vas quitter une grande institution pour aller te mettre dans un tel système et finir et souiller ton CV pour rien. Donc peut-être c'est pour ça que les Béninois ne veulent pas se jeter dans ce marigot de caïman. Ok, monsieur Julien, vous pouvez y aller. Monsieur Julien, non, après, monsieur a revenu après. Monsieur a revenu après. Oui, monsieur a revenu après, s'il vous plaît. Ok, monsieur Julien, allez-y. Je ne peux pas dire ça. Okay, merci beaucoup. Non, monsieur le guide, oui, tu as pris ta motion. On laisse monsieur Julien parler, oui. Merci beaucoup. Je pourrais partir, mais je suis toujours là. Parce que tu me connais quand même. Je pense que tu connais mon niveau d'études ici au Canada. Et j'aime pas trop qu'on juge un peu sur le niveau des gens. Je pense que nous tous, on a des expertises que nous avons eues dans notre vie, des expériences, chacun de nous. Et je pense qu'on défend tous le bien public. Et le bien public, c'est dans une approche de pensée. Chacun choisit dans quelle pensée politique il veut se positionner, selon les stratégies, selon la dynamique politique. Parce que après tout, la politique, c'est un jeu. C'est un jeu. Et il y a la réelle politique. Les gens peuvent être ceux qui sont demain, hier et aujourd'hui. Ils ont manifesté hier, mais aujourd'hui, ils ne manifestent plus. Parce qu'ils n'ont plus cette carrure de manifester et chacun est dans son rôle. C'est comme dans un jeu, dans un dessin animé. Donc, pour revenir à ce que nous sommes en train de dire, et je vais commencer par le débat sur lequel on parle surtout, c'est-à-dire les réalisations qui sont là, les possibilités pour les entreprises d'obtenir des marchés ou de la sous-traitance. Ça, c'est des domaines qui demandent des critères de sélection. Ici, au Canada, parce que j'ai fait le débat un peu personnel, parce que M. Villéray nous disait pourquoi nous, on n'a rien eu, pourquoi on n'a pas les marchés. Moi, je suis dans le secteur privé, certes au Canada, et des fois, je fais des missions en tant que coopérant volontaire canadien, expert en communication et marketing au Bénin. Et je parcours les communes, j'essaie de renforcer les capacités des organisations. Et à un moment donné, je retourne au Canada pour stabiliser ma vie ici, parce que j'ai des choses à payer ici, j'ai des factures à payer. Et puis, j'ai un boulot ici aussi à assumer. Donc, chacun est libre. Et puis, est-ce que aujourd'hui, être nommé au Bénin, avoir quelque chose, est-ce que c'est ça qui est important? On est dans des partis, on a été déjà nommé en tant qu'attaché politique dans le passé pour des parlements canadiens ici. J'ai fait mon parcours, mon expérience politique. Mais aujourd'hui, je ne me vois pas aller m'installer dans un bureau pour gérer des dossiers de députés du Bénin ou du ministre. Je ne sais pas comment je vais gagner. Et puis ça va me permettre de payer tout ce que j'ai à faire dans la vie. Et j'ai une école primaire privée au Bénin que je gère à distance depuis 12 ans. Et moi, je suis à Révier. Et depuis que le ministre conseiller a commencé à faire les tournées, ça m'a permis de lui dire, Monsieur le Président, allez visiter. J'ai parlé avec lui il y a juste 3 jours. Allez visiter Révier. Allez visiter le pont de Révier. Descendez, entrez dans Révier. Moi, mon école est dans Révier. Ma maison est dans Révier. Révier, c'est une zone urbaine qui n'est pas développée du tout, alors que la majorité des cadres vivent là. Il y a plein de gens qui sont là. C'est une agglomération immense. Et c'est une belle région en plus. On n'a rien fait de ça depuis 10 ans. C'est pas parce qu'on est avec le gouvernement qu'on a les yeux bandés, les gars. C'est pas ça. Et chacun sait ce qu'il veut. Donc, moi, je vous prie juste de voir les choses. Une entreprise, moi, j'ai fait l'expérience. Parce que moi, j'ai travaillé avec des députés ici.
Et j'ai aidé beaucoup d'entreprises canadiennes à aller chercher des subventions, des programmes gouvernementaux. Et c'est ce que je fais avec les ONG au Bénin. Donc, quand quelqu'un vient me voir et me dit, Julien, j'ai besoin d'avoir un marché. Monsieur Vidiana, il vient de parler. Il a parlé de Simo. Depuis 2016, Simo est là. Il y a plein de marchés dessus. Moi, j'ai présenté des organisations, mais je ne suis pas qualifié. Je ne suis pas qualifié parce qu'il y a des critères. Il y a des critères. Parce qu'on ne va pas confier les marchés à des gens qui ne vont pas les réaliser. Il faut avoir des expertises. Merci, mon frère. Laissez-moi terminer. Quand on parle des vraies choses, écoutez au moins. Parce qu'on vous donne de l'information. Moi, j'ai présenté une entreprise béninoise à M. Ayadi pour aller livrer des concasses. Mais le monsieur n'a pas de camion. Comment tu peux livrer des concasses? Tu n'as pas une entreprise qui est là, qui a fait de l'expertise, qui a fait déjà de l'expérience sur le terrain, qui a livré au moins 2 camions de concasses et que tu peux livrer. On va te donner, on va appuyer ton dossier comment? Parce que ce que vous oubliez, dans un système politique partisan, les partis politiques répondent d'abord à leurs partisans. Vous pouvez ne pas être d'accord. Ce n'est pas la marche, ce n'est pas avec la révolution que vous allez prendre le pouvoir. C'est quand vous allez convaincre les gens par rapport au système que ce parti, qui a la majorité aujourd'hui, qui contrôle tout le système. Tout le système. Ça là, ce n'est pas quelque chose qu'on peut cacher. C'est de la réelle politique, les gars. Le gars, il a en main toutes les institutions. Il a en main toutes les réalisations qu'il a fait. Et ça, tout le monde le sait. Les dettes, on s'en fout. Les dettes, on s'en fout parce que vous savez très bien que les États-Unis qui est là, leur dette est plus importante que tous les pays au monde. Les dettes, on s'en fout. On peut payer dans son temps. C'est pas un problème. C'est quelle vision tu amènes? Parce que pour qu'on finance tes dettes, il faut que tu présentes un projet. Il faut que tu sois qualifié. C'est très grave de dire ça aux Béninois. C'est très grave, les frères. Ne comparez jamais la dette américaine à la dette béninoise. C'est faux. Nous n'avons pas notre monnaie. Monsieur, écoute-moi, mon frère. Écoute-moi, Julien. Qu'en penses-tu de la planche à billets? Si jamais tu compares la dette béninoise à la dette américaine, qu'est-ce que tu penses de la planche à billets? Nous n'avons pas la possibilité d'intervenir sur notre monnaie. Je suis désolé pour toi, je ne serai pas là et tu vas aboutir. Ça déjà, c'est la démocratie. Je suis désolé pour toi. Je suis désolé, le Bénin n'a pas sa monnaie. Le Bénin n'a pas sa monnaie, je suis désolé pour toi. Je suis désolé pour toi. Moi, si Gano Joe et Doba n'ont passé communication là, moi, si Gano Joe et Doba n'ont passé communication là, vous voyez? Monsieur Julien, vous allez voir quoi? Monsieur Julien, vous voyez quoi? On dit que le Canada a un système néocolonialiste, tout comme les États-Unis. C'est des gens qui s'entendent très bien. Ce sont des peuples otaniers qui viennent nous imposer un système néocolonialiste que vous vantez ici. On n'en a pas besoin. Et notre pays ne se développera jamais avec ça. C'est pour ça que nous parlons de Kémy Séba. Ça n'a pas rentré dans votre oreille. On n'en a pas besoin jusqu'à demain. Le Canada, on l'emmerde. Vous voulez nous donner l'exemple des États-Unis, de quoi vous parlez? Les États-Unis est venu chez nous, là, c'est son armée seulement elle a imposé là-bas. Et c'est écrit noir sur blanc, sur sa page. Allez sur Wall Street pour lire ce qu'ils font là-bas. Que c'est pour lutter contre l'AES parce que la Russie est là-bas. Que eux, ils payent les terroristes pour ça. C'est ce que vous êtes venus vanter ici. Vous n'avez pas honte? Des pères de famille qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont eux-mêmes en train de montrer les amis, on va lui permettre de terminer sa motion. Oui, les amis. Oui, on va lui permettre de terminer sa motion. Mais vous êtes capable ça fait 1 heure qu'il parle. Il fait vanter le néocolonialisme. Vous êtes capable de créer de l'information que votre interlocuteur n'a même pas eu. C'est des terroristes. Eux, ils viennent nous dire que nous, on est quoi, la radicale et après, vous allez me parler comme expression. Vous insultez et vous ne voulez pas qu'on vous insulte. Mais j'insulte qui? Qui a utilisé l'expression radicale extrémiste ici? C'est pas vous. C'est pas de l'insulte. Pas de le répéter. C'est une approche de pensée politique. Approche de pensée, traiter des gens de radical extrémistes. C'est porté par le coup d'État. Traiter des gens de radical extrémistes, c'est une approche de pensée. Vous traitez des gens, vous êtes un manipulateur, monsieur Julien. Non, ça c'est un coup en sciences politiques, madame. Coup en sciences politiques, c'est né dans moi, il fait mon micro. Il se vante d'être ok, on va le laisser terminer, sinon on ne va pas avancer, oui. Ok, on le laisse terminer rapidement. Monsieur Diossou, il faut lui dire monsieur Diossou, nous l'avons dit, mais nous allons retirer là. Mais nous l'avons dit, nous avons dit, jeune, mais tous les brandons, et mi au Canada. Bon, deux diplômes.
bon technicien. Bonano na exemple États-Unis topo Bénin pour bonano dodomolo. Comme les États-Unis font des prêts que Mileso et Minano baillent prêts. Donc c'est rien du tout. Pourquoi pas? C'est faux. C'est faux. C'est faux. Monsieur Josué, il faut organiser un panel ici, monsieur et moi. Nous allons discuter des finances tout simplement. Et tu vas me démontrer comment c'est possible. Ça veut dire quoi? Si les Américains veulent demain, ils vont dévaluer leur argent. S'ils veulent après, ils vont encore remonter ça. Ils font comme ils veulent. Nous ne décidons même pas si notre monnaie peut fluctuer ou pas. Nous ne décidons pas. Si nous avons des projets, nous sommes obligés d'envoyer les projets aux Français. Moi, tu n'as pas besoin de faire le débat. Je suis désolé pour vous. Moi, je te dirais pourquoi d'aller faire le débat. De mettre ça dans la tête des gens. On va faire le débat avec Nous faisons des prêts. Nous faisons des prêts, des frais. Nous faisons des prêts et nous payons aussi ces prêts-là. Mais Vidjali, mais quel est le pays qui ne fait pas de prêts pour développer son pays? Arrêtez, faire de prêts, ce n'est rien de bon. Donnez le nom d'un pays. Même le Qatar. Vidjali adore l'automéfie. Quel pays a quadruplé sa dette en n'ayant pas de 9 ans? Monsieur Biafrika, faut réorganiser ce live-là. Oui, il y a des amis qui attendent depuis pour prendre la parole. Ce sont des manipulateurs. Oui. Biafrika, je veux parler. Je vais non, je vais lui laisser 30 secondes encore pour terminer parce qu'il n'avait pas compris. On va. Ok, allez-y, monsieur Julien, terminez et puis on va passer la parole. Il y a des gens qui n'ont pas pris la parole depuis. Ouais, mais je vais terminer juste en disant que au moins tu me donnes 30 secondes parce que les gens n'ont pas intérêt à changer leur positionnement politique stratégique. Moi, je parle de la stratégie. Pour dire quoi? Oui, le système est mal foutu. Le système est mal foutu parce que vous acceptez ou pas, celui qui est là aujourd'hui, c'est lui qui a au moins 2 partis sur 3 institués. Ça, c'est la réalité. Et il contrôle les institutions. Ça va vous amener à se poser une question. Le système est à changer. Nous sommes tous conscients de ça. On n'a pas besoin d'être révolutionnaire. On peut le faire avec un sens de patriotisme que M. Vidjanani a appris de M. Ayadi, que M. Ayadi défend aujourd'hui de façon stratégique dans un parti politique. Il peut nous rejoindre, il va changer d'avis. Peut-être c'est ce que moi aussi j'ai fait. Pour dire quoi? Nous avons, ça l'a dit, je l'ai dit la dernière fois, nous ne sommes pas prêts pour assumer un système présidentiel aussi fort. Donc, il faut donner la noblesse à qui ça appartient. Nous avons des personnalités fortes historiquement dans notre pays. Nous sommes issus d'une royauté. Et quand on dit royauté, tout appartient à l'État, à la royauté. Mais on peut le moderniser en ayant une monarchie parlementaire. Clairement, comme ça, on assume ce que... Alors, moi, j'ai terminé. Ok, monsieur Aravi, vous pouvez prendre votre motion. Et je reviens sur la réforme constitutionnelle à 7 ans unique, avec un beau parlement sénatorial au nord du Bénin. Voilà. Monsieur Aravi, vous pouvez prendre votre motion, oui. Ok, merci. Monsieur Julien et monsieur le guide, écoutez-moi très bien. Vous connaissez notre pays. Monsieur Talon, c'est un grand manipulateur. Je vais vous expliquer pourquoi il dit ça. Puisque tout à l'heure, monsieur le guide a parlé des marchés, des ci, des ça. Je vais vous révéler quelque chose. Écoutez tous. Vous savez, quand Patrice ne fait jamais rien par hasard. Il ne dit jamais rien par hasard. Avant de commencer les grands chantiers, donc les gros marchés, ils savaient qu'ils allaient éliminer toutes les sociétés béninoises. C'était fait d'avance. Parce que ils ont mis des conditions. On demande à une société béninoise de prouver qu'elle a un certain nombre de milliards de chiffres d'affaires dans le passé, ce qu'aucune société de chez nous n'en a pas. On lui dit de prouver que cette société a fait les mêmes jobs à l'étranger. Pour faire ces copier-coller. Attendez, laissez-moi finir. C'est normal. De faire les mêmes jobs à l'étranger. Mais dans le sens contraire, on ne demande pas aux sociétés étrangères de prouver qu'elles ont fait le job là au Bénin. Et quand les gens ont réagi,
On les a dit de faire des conglomérations, de se regrouper, de faire ci, d'aller trouver même des... Alors, je vais vous dire quelque chose que je ne voulais jamais dire. Moi, je suis un chercheur et je suis un industriel. Je suis un chercheur en sciences qui n'a rien à foutre avec l'industrie. Moi, j'ai 2 grosses usines à l'Occident, je ne vous dis pas où, que j'ai fait depuis la base, depuis le sol. Vous comprenez? Et je connais très bien comment ça marche. Les gens m'ont contacté depuis le Bénin pour être leur mentor. J'ai dit non, je ne veux pas rentrer dans cette histoire. Je ne veux pas les marchés du Bénin. Ce n'est pas ce que le guide dit là. Moi, je ne prends jamais du marché du Bénin. Ça ne m'intéresse même pas. Nous, on prend notre argent pour aller faire du social gratuitement au Bénin. Et donc, M. Talon, il a inventé le système avec M. Bokor de façon à éliminer systématiquement toutes les sociétés béninoises. Et c'est pour cette raison que les marchés qui gagnent ça, que les sociétés étrangères. Et donc même, si vous allez fouiller derrière, vous allez voir qu'ils ne remplissent même pas les conditions. Ils ne remplissent même pas les conditions. Et donc, dire aujourd'hui qu'on donne des appels d'offres, non, c'est raté d'avance, monsieur le guide. C'est raté d'avance. Donc, ce pays est dirigé par quelqu'un qui n'aime pas son pays. Il n'aime pas les Béninois. Il n'aime pas les Béninois. Allez chercher les marchés. Prenez les marchés. Les marchés sont là. Laissez-moi finir, taisez-vous, laissez-moi parler. Allez chercher les marchés, fournissez ce qu'on vous demande, prenez-les et puis subventionnez. C'est tout ce qu'on vous dememande. C'est compliqué. Oui, monsieur Aravi. Oui, sur ce point, oui, juste un instant, les amis, mais on connaît le système Talon. Qui ne le connaît pas, c'est les gens qui font la politique de l'autruche. La plupart des entreprises qui viennent de l'étranger, c'est les entreprises qui ont été créées par les mêmes personnes qui sont au pouvoir au Bénin, mais qui ont été créées en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, pour venir gagner les mêmes marchés. On connaît comment ils ont fonctionné avec les machines agricoles au Bénin. C'est la mafia, c'est les gens, ils ne sont pas dignes de confiance. Merci. Et ils ne peuvent pas changer. Merci, donc, il ne faut pas vous fatiguer. Ils ont créé les sociétés à l'étranger qui viennent postuler au Bénin pour gagner les marchés. Mais allez regarder le dessus de cette entreprise. Vous allez voir quand est-ce que c'est créé, qui sont les actionnaires derrière. Oubliez ça, ne vous fatiguez même pas. On sait comment il fonctionne. On a lancé un avis à manifestation pour le siège de l'Assemblée nationale. Tout le monde, moi je me rappelle très bien, tout le monde a missionné, a soumissionné. Le siège de l'Assemblée là, tout le monde a soumissionné. Mais le guide, juste, je ne vais pas vous donner la parole, le guide. Non, le guide, je vais vous couper. C'est M. Aravi qui avait sa motion, moi je l'ai coupé. M. Aravi, vous pouvez terminer en 1 minute et je vais permettre à d'autres de prendre la parole aussi, oui. Donc, si vous voyez bien, le truc, c'est comment dit-on, ils ont prémédité ça et ils ont mis la structure là. Aucune société de chez nous ne peut gagner quoi que ce soit. Et quand vous voulez faire encore de la sous-traitance, vous n'avez aucune chance parce que si votre nom n'est pas sur le petit papier de M. Bokor, on dit à la société principale qui a gagné de ne pas vous donner le marché. On ne vous donne pas. Et c'est comme ça. Ça, c'est la réalité de chez nous, monsieur le guide. Vous êtes là, vous parlez, mais vous n'avez aucune information réelle du pays. Vous ne connaissez même pas le pays. Et vous ne connaissez même pas ce que vous dites. Et donc, monsieur Talon, il doit avoir un problème contre les Béninois. Et il faut déceler ça là. Ça, je vous le jure. Ce n'est pas les quelques têtes qu'il a autour de lui là. Non, ce n'est pas ça. Mais monsieur Talon a quelques têtes de personnes et ceux-là pensent que évidemment, Jacques Ayadi, c'est lui qui fait les chantiers. Et c'est quelqu'un qui doit connaître le dessous. Parce que quand vous faites les travaux, c'est vous qui facturez. Et les surfacturations, c'est vous qui devez connaître ça. Donc, c'est un gars qui est très proche du pouvoir. Et malgré qu'il fait semblant de la politique, il ne veut pas de la politique. Ce n'est pas un politicien. Son parti là n'a aucun poids au Bénin. Ça ne vaut absolument rien au Bénin, le parti de monsieur Ayadi. Et lui vit plutôt de ces chantiers-là. C'est son job. C'est la réalité, ça. Et que les gens cessent de nous mystifier ici. Vous parlez, vous ne savez pas les gens que vous avez en face. Moi, je ne suis pas un jeune, hein, attention. Je ne suis pas un jeune. Et donc, encore 15 secondes, monsieur Aravi.
Sachez que vous avez des gens, quand même, qui ont des bagages en face de vous. Et vous ne pouvez pas continuer à mystifier tout le monde. Et vous mystifiez sans scène. Vous faites et vous avez aussi une façon arrogante là, quand vous montez, ce que vous racontez là, ce n'est pas normal. Calmez-vous et reprenez. Ouais, Oui, merci, monsieur. Oui, monsieur Arovi, l'autre aspect de la question, c'est que Patrice Talon, il a eu une obsession de voir un autre Béninois posséder une surface financière au Bénin. C'est pourquoi il s'est attelé avec force, violence et haine à détruire tous les autres Béninois qui avaient de l'argent ou un peu d'argent avant son arrivée. Parce que il sait que si quelqu'un d'autre a de l'argent au Bénin, il va financer des acteurs politiques pour lui prendre le pouvoir. Donc c'est le vrai problème qu'il a. C'est pas peut-être pas qu'il en veut aux Béninois particulièrement, mais ça c'est un vrai problème pour lui. Il ne veut pas voir d'autres milliardaires au Bénin. Il veut être le seul parce que ça lui permet de contrôler tous les acteurs politiques. Donc dans cette logique, qu'on sacrifie 10 000, 20 000 Béninois, que les gens perdent leur emploi qu'il n'a jamais créé, il s'en fout royalement. L'essentiel, qu'il ait lui seul la même mise sur toute la classe politique. Ok, on va permettre à d'autres de prendre la parole. Le dialogue national. Oui, merci beaucoup, Biafrika. Je demanderais d'abord à Julien d'arrêter ces intimidations, parce que les intimidations ne marchent plus avec nous. Nous sommes à la porte du non-retour. Et quant à comment il s'appelle, le guide, ni emadoko joko de bonadoa. Ils ont inventé histoire, mon argumenté. Parce que depuis que je te suis depuis que tu es en train de parler là, c'est des histoires, tu viens, j'ai demandé à tel, j'ai vu telle personne, j'ai tel. Il y a des trucs qui sont réels et qu'il faut parler de ça. C'est pas Patrice Talon est en train de faire ceci, Patrice Talon a fait cela. Non. Il faut qu'on arrête ça un jour. Maintenant, pourquoi on attaque monsieur Julien attaque les panafricanistes? Lui-même là, s'il n'est pas un vendu ou il n'est pas un lâche, il doit être un panafricaniste. Parce que en réalité, le panafricanisme, nous sommes en train de chercher notre identité. On revendique notre identité. Ça n'a rien d'autre. Bon, en fait, ils sont une déboussole, Maintenant, pourquoi il a toujours affaire aux panafricanistes? Et puis, chaque fois, il m'a attaqué de la Georgie, il a attaqué Mélé. Il faut qu'il arrête, c'est sérieux. Maintenant, revenons au débat concret là. Nous dominer. Ces ministres qu'on a mis là, les ministres conseillers là, ils n'ont rien foutu à part le propagandisme. Et ouais, nous voit pour moi, nous voit pour nous. Et ouais, c'est que ils allument le feu. Ils allument le feu au lieu d'aller vers les populations pour leur demander à apaisez-vous. Ceci, cela, nous sommes en train de faire telle chose. Non. C'est des votes en guerre. C'est des votes en guerre. Et ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer aussi longtemps. Vous savez, moi j'ai compris que comme c'est vers la fin, ils sont vers et à leur fin, ils sont tournés dans Wawa. Donc, ils sont en train de voir et à quoi que ça va. Et puis, ils sont tournés, ils sont tous devenus enragés. C'est ça. Vous avez vu sur le forum tout à l'heure. Et le guide, il doit des bois, il doit aller, mais il doit dire qu'il a oublié mes sons, il a oublié. Mais il a oublié son. Mais il a oublié son. Donc, on ne peut plus parler dans notre pays. Mais les bon, j'ai parlé de ce qui ne va pas dans le pays. Et là, mais bon, après tout, nous sommes tous des frères. Le 229 nous appartient tous. Il n'y a pas un clan contre un autre. Et semons la paix autour de nous. Parce que ce régime va passer.
et un autre va venir. Et quand un autre va venir, ni nous dominer, ni les gens, ça va continuer. Et on ne veut pas que cela continue. On veut que cela s'arrête. Il faut que la CIE s'arrête un jour pour qu'on se donne la main, pour regarder dans la même direction, pour construire notre pays. Merci. Ok, merci beaucoup. Oba, je ne sais pas si tu avais une réaction, si tu es encore là. Ou on va permettre, s'il n'est pas là. Et Agbeta, est-ce que vous voulez prendre la parole? Je ne suis pas sûr que Oba est là. Et ce que moi je vais dire, Diago, je vais te remercier d'abord parce que ce que nous sommes en train de voir chez nous aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de se diviser entre nous. Et lorsque ça va continuer comme ça, parce qu'aujourd'hui vous allez voir des jeunes qui vont venir et fous de politique et sans essence, vous allez les voir, ils sont en train de défendre quelque chose dont ils ignorent totalement comment cette chose se comporte. Ils vont donner des arguments développés, mais nous oublions tous quelque chose. Le développement du 229. Lorsqu'on va finir par se déchirer et on va se retrouver quelque part pour parler de ce qu'il faut pour le Bénin, pour que le Bénin soit un lieu, un jardin d'Éden qu'on peut laisser à nos enfants. Parce que le pourquoi on se déchire aujourd'hui, c'est parce que ceux qui étaient là hier n'ont pas pu créer ce jardin d'Éden pour nous aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous nous divisons aujourd'hui. Et au lieu de travailler ensemble à créer ce jardin d'Éden, nous autres, l'énergie qu'on a encore, on l'utilise pour se déchirer. Quand est-ce qu'on va penser au Bénin qui doit se développer? Quand tu vas commencer, les gens disent, le Bénin se développe, le Bénin fait ceci. Quand tu commences par leur donner l'exemple des zones dont le développement n'a pas eu le pouvoir de toucher, qui n'ont pas senti le développement, on dit on ne peut pas faire tout au même moment. Si rien n'est fait, si reste à faire, on dit chez moi, ça veut dire si il reste à faire, ça veut dire rien n'est fait. On devait se calmer et dire, il reste ici à faire. Les gens vont dire non, ils ont fait quelque chose, il faut féliciter. C'est pas que nous rejetons tout ce que le président Talon a fait. Non, on ne rejette pas tout. Mais on dit, on peut faire autrement. Nous dominer bien aimé. Parce que le président Talon, à son arrivée, va dire, nous allons construire le Bénin brique par brique. La construction du Bénin brique par brique, est-ce que c'est ça qui est en train d'être exécuté au point où un homme sage qui a été président de l'Assemblée, il a parlé d'exclusion? Parce que quand on appelle le nom de quelqu'un maintenant, on dit non, que diffamation, ceci. Mais j'ai dit un homme sage qui a été président de l'Assemblée. Et au moment où on disait à cet homme sage, président, on veut vous tuer. Ce que vous êtes en train d'accepter là, on veut vous tuer. Les gens lui ont dit ça hier. Mais aujourd'hui, lui-même a pris conscience que c'était vraiment qu'on voulait le tuer. Donc, laissons, on a fait ceci, on a fait ça, je connais ceci, je ne connais pas. Laissons tout ça. Trouvons un terrain d'entente. Trouvons une table où les Béninois vont se retrouver et parler du développement du Bénin. Le développement du Bénin, à l'absence des Béninois, ce n'est plus le développement. Ça veut dire que vous êtes en train d'embellir le Bénin. Et l'embellissement ne peut jamais devenir un développement. Parce que quand le Bénin sera rose et les Béninois ne peuvent pas profiter du Bénin, ça veut dire que c'est fait à qui? Ce Bénin-là est destiné à qui? À des expatriés qui viendront? Ou bien quoi? Parce que le développement dont nous clamons, il faut que ce développement voit le jour avec des Béninois. Il faut que ça voit les hôtels qu'on a eus. Combien de Béninois peuvent passer de nuit dedans?
Les gens vont me dire, il y en a. Mais est-ce que on fait des choses, il faut tenir compte de la masse et non une petite partie. Monsieur. Il faut tenir compte de la masse. On a Chypre. Combien de Béninois ont la capacité de se retrouver à Chypre? Combien? Alors qu'on pouvait trouver des politiques pour mettre en place un certain nombre de plateaux techniques au CNHU là. Et les gens peuvent partir, se soigner là. Ne créons pas la division dans notre propre société et ne divisons pas nous-mêmes, parce que la division, tous, nous savons ce que ça donne. Et il y a eu beaucoup de pays qui nous ont montré les conséquences de la division. Il ne faudrait pas que le goût du développement que nous voulons nous pousse à installer, et comment on appelle, les tribalismes chez nous. S'il vous plaît, trouvons des terrains d'entente pour discuter et pour parler du développement du Bénin. Moi, je dis ça, je fais mon micro. Ok, merci beaucoup. Georgia, est-ce que tu voulais prendre la parole? Non, pas vraiment. Okay. Les amis, je vais arrêter le live en moins de 10 minutes. Je vais arrêter le live. Donc, si quelqu'un prend la parole, maintenant, ça va être vraiment de façon 1 minute maximum. Et puis, je vais arrêter le live. Ça fait ok. Si c'est pour la conclusion, je peux y aller. Oui, tu peux prendre la parole en même temps, oui. D'accord, merci beaucoup. Merci. Franchement, j'aime bien vos lives. Et celui-ci en particulier parce que ça a révélé un peu les carences, non seulement du régime, ce qu'il faut révéler, parce que quand on va de l'autre côté, on voit les clés, mais aucun de nous, on ne critique pas une seule virgule, tout est bon. Donc, il est temps que nous aussi, on révèle un peu le côté pour équilibrer les choses et dire, écoutez, tout n'est pas bien. Parce que quand les gens vont voir ces bling-bling et vont rentrer dans notre pays, ils vont voir le contraire. Ils vont voir des peuples qui n'ont pas d'eau, qui prennent de l'eau de ruissellement par terre pour boire. J'ai des photos, j'ai des vidéos là-dessus, je sais de quoi je parle. Eh bien, on va nous dire, voilà, vous êtes des escrocs, vous êtes ceci, cela. Moi, j'ai déjà glorifié le Bénin devant des Antillais. Ils sont allés au Bénin se faire escroquer. Et nous, on refuse cela. Il faut équilibrer les choses. C'est notre pays, oui, mais tout n'est pas bien. Et voilà, c'est ce bling-bling qu'on vend. On veut faire croire aux gens que tout est développé, tout a changé. Ça n'existe que dans vos bouches. Ça n'existe que sur les langues mielleuses. C'est du faux, d'accord? Et on va encore jusqu'à nommer des ministres conseillers qui ne servent à rien, comme ce que vous voyez sur l'écran. Et nous pensons que c'est du gaspillage et que cet argent peut apporter de l'eau à ces enfants-là qui puissent. Et pendant que vous les autres seront en train de parler, je pourrais mettre la photo des enfants qui cherchent de l'eau. J'ai mis une équipe sur place pour même les retrouver. Actuellement, je n'ai pas pu les retrouver. Donc, s'il y a aussi des gens qui les reconnaissent, qui peuvent me dire où ils sont, si je peux faire quelque chose pour ces enfants, je le ferai. Merci pour ce live. Et encore une fois, évitons le gaspillage, évitons la gabegie financière, évitons le siphonnage. Utilisons l'argent à bon escient. Cet argent peut apporter beaucoup de choses, comme j'en ai proposé. Le cas, par exemple, du projet Rekia, l'État peut le reprendre et mieux diriger, comme il pense que les gens dirigent mal. Je ne me souviens pas que les gens se sont plaints ou des gens ont été en prison pour ce projet, mais si c'était le cas, on peut améliorer. Parce que ce projet était très bien, ça a apporté du commerce, du travail à beaucoup de femmes au Bénin. Et comme le disait l'autre, la Lynch, il disait, mais la force de l'économie d'un peuple, c'est d'abord ses femmes. Donc, quand on y pense, il faut vraiment penser à cela. Il ne faut pas laisser les femmes aller nous créer des choses qui vont juste nuire au peuple, leur prendre au maximum, les déplumer, mais en échange ne rien donner, voler même aux agriculteurs, ne rien donner en retour, voler, siphonner partout et même enfermer des gens qui dénoncent. Et donc, bref, c'est un peu ça. Le régime actuellement, il a encore beaucoup à faire, mais heureusement que ça va dégager bientôt. Allez, merci, monsieur Biafra. Ok. Oui, merci beaucoup. J'ai vérifié, on a encore environ 180 personnes. Il y a beaucoup qui ne sont pas abonnés. Donc, profitez pour vous abonner à la chaîne. Et puis, vous pouvez retrouver des extraits des anciens lives aussi sur ma chaîne YouTube Biafrica Web TV. Le lien est dans la bio TikTok. Donc, si vous n'êtes pas abonné, profitez pour vous abonner. Et nos lives, c'est dimanche, mercredi et vendredi à 19h de Cotonou. Donc, Julien, tu peux prendre la parole. Et est-ce qu'il est... Son micro est fermé? Oui, Jules. Ok, donc tu peux prendre la parole. Merci. Juste que les gens on ne se connaît pas, donc il ne faut pas trop juger, on est arrogant, on est ci, on est ça. Il ne faut
pense que chacun est dans son état d'esprit. Moi, je vais dire juste que la nomination des ministres conseillers, c'était une belle innovation parce qu'il y avait une carence. Il y avait une carence, ça nous a permis aujourd'hui de savoir si, par exemple, le sujet du pont, il y a beaucoup de choses qu'on a su, comme des routes qui sont mal construites ou bien des populations qui se plaignent. Et les populations sont contentes de raconter un peu leur vie quotidienne, ça soit un peu de l'ordinaire. Au moins, ça, c'est la réalité politique, c'est-à-dire c'est les gens qui vivent vraiment de ces situations-là. Ça va permettre à ces ministres de rapporter ces informations. Et moi, j'ai trouvé ça bien parce que j'ai appris plein de choses dans ces déplacements de certains ministres conseillers. Au début, je critiquais aussi, je ne savais pas à quoi ça sert. Et l'autre chose, c'est que je n'ai pas parlé d'arrestation. Je n'ai pas supporté une arrestation. Je n'ai jamais supporté une arrestation. Je dis juste aux blogueurs, parce que moi aussi, je suis un spécialiste en communication. Je dis juste aux blogueurs, aux journalistes de faire attention, de ne pas dire certaines choses où ils n'ont pas les preuves, que demain, si jamais quelqu'un leur dit, hey, par exemple, comme M. Vidianay a dit sur moi, que nous, qu'on a eu des marchés, ou bien, je ne sais plus, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il ne faut pas inventer des choses. Il ne faut pas inventer des choses. Si tu n'as pas la preuve. Moi, monsieur Hugues Soupé, c'est mon ami, je le connais. Il m'a mobilisé pour soutenir. Moi, je l'ai contacté pour soutenir Zissou. Je le connais, je lui ai écrit, je lui ai dit, fais attention à ce que tu publies. J'ai des communications beaucoup avec lui, parce que c'est un jeune dynamique, c'est tout. Mais quand, Jules, tu le sais, quand on est réfugié, on ne fait pas de la politique, là. On ne fait pas de la politique envers le pays qui t'a amené. Moi, j'ai aidé pas mal de gens qui sont à l'étranger du Canada à venir au Canada parce qu'ils avaient des situations, parce que j'ai eu l'opportunité de travailler dans un bureau de député. Je sais comment ça se passe dans ces cabinets politiques. Donc, moi, je dis juste, faut pas évoquer des choses où vous ne savez pas vraiment d'où sort l'information. Il y a certaines informations qu'on ne doit pas donner. Et puis, un réfugié qui fait de la politique, mais déjà, il est hors règle. Il est hors règle. Il ne respecte pas les règles des Nations Unies sur les réfugiés. Donc ça, c'est compliqué aux gens. Personne ne peut défendre ça, là. Personne ne peut défendre ça parce que les gens ont les preuves comme quoi il est réfugié d'un pays où il dit qu'il est recherché ou bien qu'il a des problèmes politiques. Mais tu continues à critiquer ce pays-là. Mais la première règle, la première loi, les premiers critères que tu dois respecter dans ça, ben, c'est de ne pas critiquer ton pays-là et de te taire. Ça, c'est la règle de base. Je ne veux pas rentrer dans les débats. Parce que les gens pensent que je défends les arrestations. Je ne défends jamais les arrestations. Les arrestations. J'aime la liberté. Et tout le monde doit être libre de dire ce qu'il pense. Mais on ne dit pas n'importe quoi. On ne dit pas n'importe quoi. Moi, je dis juste ce que je sais. Point. Et j'ai mon analyse. Chacun de nous, nous avons le choix. Chacun sait où se positionner pour faire le travail qu'il a à faire pour le bien public. Tu peux te mettre à l'extrême, comme tu peux te mettre comme nationaliste, identitaire. Moi, je suis de sang droit. Et je suis allé me réfugier à Moël-Bénin pour apprendre. Et pour faire passer ma ligne. Si ma ligne pogne un jour, peut-être que je vais changer les choses au Bénin. Merci. Et merci beaucoup. Vidianay, si tu veux prendre encore la parole, tu peux dire quelques mots maintenant. Ok. Monsieur Jules, merci pour la qualité du débat et merci pour tout ce que tu fais. Je remercie ceux qui sont restés dans le live, ceux qui sont restés en bas, ceux qui ont tapoté. Je remercie les frères de l'autre côté qui pensent que tout va bien. Et Biafrica, on a déjà tout dit. Ni hore so pour madobe deji aiha mi to ma jere. Non, mais là ben live le volant, na basé na ces photos le volet wa, photo me le volet donc. Le ministre conseiller oui. Ode nyana do na frère nyen to le po won yin do mo lo. Ni mi dunu
Oyo kwa vuto mide. Imboze pan lo ne ni dido. Ni matejan ne lo. Do sede we da wosu. Ouais, so, merci pour tout le monde. Ok, merci beaucoup. Et bon, le guide. Le mais, guide. Je vais parler. Merci. Oui, merci, oui, après, monsieur Ravissa, après le guide. Merci pour la qualité du débat aussi. Avant de dire mon mot de fin, je souhaiterais avoir un débat contradictoire avec Vidiane pour qu'on puisse vraiment discuter des bilan un peu ça serait intéressant. Alors pour finir, j'aimerais dire un mot sur le chic pour que tout le monde puisse comprendre. C'est juste un mot. En réalité, les gens, le ministre, le gouvernement l'a répété plusieurs fois. Le chic n'est pas là pour prendre tout le monde. Le chic est là pour éviter. Le chic a été créé pour éviter les évacuations sanitaires et pour des milliards d'États. Si quelqu'un a les maux de tête ou quelqu'un est malade, le CNH est là ou les hôpitaux de zone sont là. Pour ça. Ça a été répété une fois. Et le CIC est là pour le tourisme médical. Et le CIC est là pour traiter les pathologies les plus graves, comme le cancer. Vous comprenez? Donc, il faut que les gens sachent pour dire combien de personnes ils vont là-bas. Non. Le CIC n'est pas là pour ça. Le CIC n'est pas là pour ça. C'est pour éviter les évacuations. Les évacuations qui coûtent des milliards à l'État. Le Sénat, si vous avez les maux de tête, vous êtes malade, il y a le Sénat qui est là, il y a les hôpitaux des autres. Donc arrêtez de mélanger tout. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Okay, merci beaucoup. Je pense que le problème du Bénin actuellement, ce n'est pas encore le problème du chic, c'est de garantir une assurance maladie à tous. J'ai lu une information, je pense aujourd'hui, hier, il y a un jeune là qui soutient les actions du gouvernement et puis on a dit qu'il a fait une crise cardiaque et qu'il est dans une clinique miteuse de Cotonou. Ça m'a vraiment touché. Elle dit qu'en principe, si on avait, s'il est dans une telle clinique, c'est que peut-être ses parents n'ont même pas les moyens de l'envoyer au CNHU. Donc, or, si on avait l'assurance maladie, on aurait pu, il n'y a pas de doute, on allait l'envoyer dans l'hôpital le mieux équipé pour le soigner. Donc, le problème n'est même pas au niveau du chic, c'est l'accessibilité aux soins. En tout cas, le vrai problème du Bénin, c'est l'accessibilité aux soins avec des meilleures conditions. Malheureusement, je pense qu'on est encore loin de là. Mais ce n'est pas le débat, on peut toujours revenir sur ça dans un autre live. Monsieur Arovi, vous pouvez prendre la parole. Oui, mais merci, monsieur. Mais je vais profiter pour laisser un message à monsieur le guide quand même. Et comme on dit que tout est bien à Cotonou, moi je vais parler à l'intérieur du pays. Le quartier qu'on appelle Bégamé, c'est un quartier pourri, qui pue même. Jusqu'à présent, c'est resté comme ça. Et donc, si vous parlez de quelque chose qui est potable, qu'on voit tout ça là, je demande de transmettre à vos ministres conseillers de faire quelque chose pour ça là. Parce que Bégamé, c'est la pourriture qui en avait depuis des millénaires, c'est toujours ça. Rien n'a changé là. Donc, la fonction, moi, des ministres conseillers, je dis que c'est du gaspillage, c'est du perte d'argent. Il suffit de créer des lignes téléphoniques, des boîtes email pour transmettre des messages que les gens vont traiter avec responsabilité. Si c'est ce qui manque au président, si c'est l'information qui lui manque, s'il veut rester à l'écoute de son peuple, c'était très facile pour régler. On n'a pas besoin de créer encore des postes ministériels. Et quand on parle de postes ministériels, on parle de tout ce qu'il y a autour de ça. Il y a une voiture, il y a un secrétaire, il y a, je ne sais pas tout ce qu'ils ont, mais ce n'est pas le salaire seul. C'est tout un truc. Peut-être même qu'ils ont mis des garde-corps, c'est Dieu qui sait, je n'en sais rien. Bref, c'est du gaspillage, l'argent du contribuable qu'on utilise à faire de n'importe quoi. Et c'est ça que nous dénonçons. Et vous ne pouvez pas seulement fermer les yeux sur l'aspect financier de l'État. L'État devait vivre avec un rythme beaucoup plus économique que le rythme que nous avons. Ce rythme-là qu'on utilise au Bénin est le contraire de ce que la population vit. Et c'est pour ça qu'on interpelle le gouvernement pour lui dire « Ah non, monsieur le président, qui est le seul élu légitime là, et ce n'est pas bon.
nous, Béninois, on subit autre chose par rapport à votre cadence de vie. Ce que vous vivez là, nous ne vivons pas ça. Donc, il faut changer. Et c'est pour ça que nous parlons sur les réseaux. Monsieur Biafrika, je vous dis bonne soirée ou bonne continuation. Merci pour... Merci beaucoup. Donc, pour les amis qui sont là... demain. Oui, pour les amis qui sont là tout au long du mois de juillet, mais c'est presque fini quand même, et puis une partie du mois d'août, je vais rediffuser les lives, je vais les rediffuser sur TikTok, mais sans débat, c'est-à-dire, je vais faire juste écouter les enregistrements, certains des extraits sans débat, les autres jours que je ne fais pas de live, donc pour les gens qui n'ont pas eu le temps de suivre la totalité. Ok, le jargon national, allez-y pour quelques mots encore. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier pour ce live. C'était bien. Et moi, mon souhait, toujours, comme je le dis, ils sont à la fin de leur mandat. Il faut qu'ils comprennent que le pouvoir a un temps. Et chaque chose a son temps. Nous voulons rien que la paix dans notre pays, le Bénin. Merci et bonne soirée chez vous. Ok, merci beaucoup. On va finir avec Agbeta. Vous pouvez dire quelques mots encore? Bon, monsieur Gilles, je vous remercie d'abord pour tout ce que vous êtes en train de faire, pour l'amour que vous portez pour votre nation, même si vous êtes loin. Je remercie les participants pour chacun qui a eu à participer. Pour certains, ça peut être un temps perdu, mais pas pour tout le monde. Et tout ce que nous demandons, c'est le bien-être du Béninois. Et le bien-être du Béninois, il faut que ça soit total, mais que ça ne soit pas destiné pour une classe donnée. Et nous souhaitons que chaque Béninois se sente sur les pieds d'égalité que tout citoyen du Bénin. C'est tout ce que nous souhaitons. Et ce climat, la seule personne qui a l'habilité à le faire, c'est l'État. Et cet État, c'est nous tous, mais vu qu'on ne peut pas tout le monde être à la tête à la fois, nous choisissons quelqu'un. Et celui que nous choisissons, nous lui demandons d'être de mettre la balle à terre et d'installer un climat politique qui peut réunir tous ceux qui sont en exil. Ça, c'est mon vœu le plus... Je ne sais pas si c'est le vœu de tout le monde, mais l'exil n'a jamais été facile pour quelqu'un. Je souhaite qu'on arrive à trouver, que la classe politique arrive à trouver un terrain où ceux qui sont en prison retrouvent leur liberté et ceux qui sont en exil rentrent au pays pour qu'ensemble, nous puissions converger nos énergies pour construire quelque chose de solide pour les enfants du Bénin de demain. Merci. Et passez tous une bonne nuit. Ok, merci beaucoup. Donc, je vais laisser les amis qui sont encore là descendre et puis après, je vais pouvoir fermer le live. Donc, notre ami Obaki avait dit qu'il veut rester sur le live jusqu'à demain matin. Il est allé dormir, il vous a oublié. Donc, je vous laisse les deux amis qui sont là